Alors je me suis imaginée en 2050, je me suis amusée à imaginer la mutation des animaux qui ont survécu ou qui n'ont pas survécu au dérèglement climatique. Là j'ai fait un manchot. Le manchot est un oiseau emblématique, il est en voie de disparition. La croûte glaciaire en Antarctique fond, le plancton disparaît, c'est sa seule alimentation. C'est un animal qui se voit en danger. Il va se déplacer et il va changer son alimentation. En voici les conséquences. Son nez et son bec se sont allongés, son nez perlé s'est allongé. Son corps s'est cristallisé d'épingles de différentes couleurs et son nid glacé s'est transformé en lit métallique. Là, mon chien, le chien qui s'appelle E-Dog, est un chien domestique. Et après maintes croisements, ce chien devient agressif, il se transforme en robot. Toutes les petites particules et les petites antennes de toutes les couleurs que l'on voit pourront assouvir tous vos désirs, mais il faut faire attention parce qu'un robot peut péter les plombs et disjoncter. Dans mon travail, j'essaye toujours de mettre de l'humour et je récupère beaucoup d'objets qui sont mis à la casse et je les désincarne et je les réincarne en les coupant, en les taillant, en les collant, en les piquant, notamment avec des épingles dans ce cas-là, et je leur donne une autre vie. Peut-être qu'en 2050, ce manchot sera la seule espèce oiseau qui existera. Quant aux chiens domestiques, peut-être qu'il n'y aura plus de chiens domestiques, ce ne sera que des chiens robots ou des chats robots qui pourront obéir au vu et à l'œil de tout le monde. Moi, je suis une obsédée de l'accumulation. J'accumule énormément de choses que j'entasse dans des cartons. Et un jour, je les sors et j'attaque. Et je suis un petit peu une obsédée du mouvement que l'on répète. Là, il y a quand même 18 000 épingles et là, il y en a 15 000. Donc, elles sont quand même mises une par une. Mon travail répétitif, généralement, je me fais mal aux mains parce qu'on ne peut pas mettre de gants, donc je me fais mal aux mains, donc c'est quand même assez... Le sacrifice, c'est moi, c'est pas lui. À partir du moment où j'ai décidé de faire quelque chose, même si ça me fait mal, je le fais quand même. Même si c'est difficile, je suis très tenace. J'ai du mal à lâcher prise. Je travaille beaucoup justement à cause de ça, grâce à ça, je ne sais pas. Et les idées viennent en travaillant. Plus on travaille, plus on a d'idées et inversement.